Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est vraiment au cœur de l'instrumentation industrielle, l'étalonnage des débitmètres. C'est un processus absolument fondamental, celui qui garantit que les mesures sont fiables jour après jour dans des milliers d'applications. Alors, la vraie question, c'est celle-ci. Comment peut-on être certain, mais vraiment certain, qu'une mesure est correcte? Parce que, qu'on parlait d'un débitmètre électromagnétique, d'un Coriolis, d'un vortex ou d'un modèle à ultrasons, ils ont tous un point commun. Avec le temps, eh bien, ils peuvent dériver. C'est vraiment ça le cœur du problème qu'on va décortiquer ensemble. Ce phénomène, on l'appelle la dérive. Comme on peut le voir très clairement sur ce graphique, l'imprécision d'un appareil ne fait qu'augmenter avec le temps. Les causes, elles sont nombreuses. Ça peut être des dépôts qui s'accumulent à l'intérieur, des variations de température ou tout simplement l'usure naturelle des composants. Une toute petite erreur au début peut vite se transformer en un problème majeur. Allez, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par le pourquoi, c'est la base. Puis, on explorera les différents types d'appareils, les méthodes d'étalonnage, la procédure en elle-même, et on finira avec les fréquences à respecter et les risques qu'on prend si on l'ignore. Bon, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce si important? Tout simplement parce qu'un débitmètre qui n'est pas étalonné, ça a des conséquences bien réelles et, disons-le, souvent très coûteuses. Penser qu'un débitmètre va garder sa précision d'usine pendant des années, c'est une illusion. Une dérive, même toute petite, peut provoquer des erreurs de dosage critiques dans une recette, entraîner des pertes de production, créer des problèmes de non-conformité avec les réglementations. Et au final, ça a un impact économique direct et souvent très lourd. Passons maintenant aux instruments eux-mêmes. Chaque technologie a ses particularités, ses points forts, ses faiblesses aussi, et tout ça, bien sûr, ça a une influence directe sur la façon dont on doit les entretenir et les étalonner. On commence avec un grand classique, le débitmètre électromagnétique, très courant, notamment dans l'industrie de l'eau. Le principe, on crée un champ magnétique et plus le liquide conducteur passe vite, plus la tension générée entre les électrodes est forte. On voit tout de suite que sa précision va dépendre de deux choses, la conductivité du liquide et bien sûr la propreté de ces fameuses électrodes. Ah, voici le champion de la précision, le débitmètre Coriolis. Lui, il ne mesure pas le volume, mais directement la masse. Comment? En faisant vibrer ses tubes et en mesurant la torsion que le fluide provoque en passant. C'est ce qui le rend incroyablement précis, mais aussi très sensible à son environnement, comme la température ou les vibrations, qui peuvent perturber sa mesure. Le débitmètre à vortex, lui, a une autre approche. Il place un petit obstacle dans le flux pour créer des tourbillons, et il en mesure la fréquence. C'est une technologie très robuste, mais attention, sa précision peut être affectée par la viscosité du fluide et aussi par des perturbations dans l'écoulement juste avant l'appareil. Et enfin, les débitmètres à ultrasons. Leur gros avantage, c'est qu'ils sont souvent non intrusifs. Qu'ils fonctionnent par temps de transit ou par effet Doppler, leur fiabilité, elle, dépend énormément de la propreté de la conduite et de l'absence de bulles ou de particules. Pourquoi? Parce que le moindre obstacle peut dévier ou bloquer le signal ultrasonique et donc fausser la mesure. Ok, maintenant qu'on connaît un peu mieux les différents appareils, voyons comment on les étalonne. En gros, il y a deux grandes approches, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, on a l'étalonnage en laboratoire. C'est la méthode la plus précise, la référence absolue. L'instrument est démonté et testé sur un banc d'essai certifié. Et de l'autre côté, on a la vérification sur site. C'est moins précis, c'est vrai, mais c'est indispensable parce que ça évite de devoir tout arrêter. Là, on utilise un appareil mètre portable pour comparer les mesures directement sur l'installation. Alors concrètement, comment ça se passe un étalonnage? Et surtout, qu'est-ce qui prouve que le travail a été bien fait? C'est ce qu'on va voir maintenant. Une procédure d'étalonnage sérieuse, ça se déroule en plusieurs étapes bien définies. D'abord, on inspecte l'appareil. Ensuite, on stabilise les conditions de test. Puis, on applique plusieurs débits connus avec une référence et on calcule l'erreur à chaque point. Si c'est nécessaire, on ajuste le facteur de calibration de l'appareil. Et pour finir, on émet le certificat officiel qui valide tout le processus. Et ce certificat, c'est bien plus qu'un bout de papier. C'est la preuve formelle de l'étalonnage. Pour qu'il soit valable, il doit contenir des informations cruciales. Le numéro de série, bien sûr, la date, les valeurs de référence et les erreurs mesurées. Et surtout, le point le plus important, la traçabilité aux étalons nationaux. C'est ça qui garantit que la mesure est fiable et qu'elle peut être auditée. On arrive à la dernière partie, mais elle est tout aussi importante. À quelle fréquence faut-il étalonner ces appareils et quels sont les vrais risques si on passe à côté? Regardez bien ce chiffre, 50 000 euros. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est une estimation réaliste de la perte financière annuelle que peut causer une toute petite dérive de 3% sur un seul débitmètre.
Ça met les choses en perspective, non? On comprend tout de suite que l'étalonnage n'est pas une dépense, c'est un investissement dans la rentabilité. Alors, la bonne fréquence, c'est quoi? En règle générale, on recommande 1 fois par an pour la majorité des processus. Si on travaille avec des fluides critiques, là où la précision est vitale, on passe plutôt à tous les 6 mois. Et à l'inverse, pour des utilités simples, comme l'eau de chauffage ou de clim, on peut espacer jusqu'à 2 ans. Négliger l'étalonnage, c'est vraiment s'exposer à toute une série de problèmes. On retrouve les erreurs de dosage, évidemment, mais aussi la surconsommation d'énergie ou de matières premières, des pertes économiques directes, des soucis avec les autorités réglementaires, des alarmes qui se déclenchent pour rien, et ça peut même aller jusqu'à des litiges commerciaux avec des clients ou des fournisseurs. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. L'étalonnage, ce n'est pas une option, ce n'est pas une simple recommandation technique. C'est la seule et unique garantie que les mesures sont justes et fiables. Avoir un débitmètre bien étalonné, c'est tout simplement l'assurance d'une production maîtrisée et d'une qualité garantie. On va terminer avec cette question, une question à se poser. Dans un processus, est-ce que la précision des mesures est une certitude, quelque chose de prouvé et de documenté, ou est-ce que ce n'est au fond qu'une simple supposition? La réponse à cette question a des conséquences bien plus grandes qu'on ne l'imagine. Merci de votre attention.